Bon, si vous avez reconnu le joueur qui est sur la miniature, vous savez très bien de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Le joueur de la miniature s'appelle Lisandro Lopez et c'est un joueur, si vous ne l'avez pas connu, pour ceux qui sont encore jeunes, qui ont 16-17 ans, forcément, ils n'ont pas connu ces années 2000-2010. Mais pour les vieux, comme toi ou comme moi, on a forcément un souvenir de l'Olympique Lyonnais de cette période-là. Parce que, évidemment, les années 2000, Lyon domine le championnat de France. Lyon remporte plusieurs championnats de France. En termes national, c'est la meilleure équipe. Mais il y a toujours une barrière à Lyon, c'est la Ligue des Champions. Et sur l'année 2009-2010, il faut savoir que Lyon termine 3e en 2008-2009, derrière Marseille et Bordeaux, et notamment Bordeaux qui finit champion sur l'année 2008-2009. À la suite de cette saison, Lyon a un départ important puisque Karim Benzema quitte l'Olympique Lyonnais, son club formateur, pour passer au Real de Madrid pour 35 millions d'euros, ce qui est conséquent à l'époque. Il y a aussi des départs importants, des départs de joueurs cadres, entre guillemets, puisqu'on a le départ de Juninho aussi, on a le départ de Kader Keita, on a le départ aussi de Fabio Grosso, donc on a 4 joueurs qui partent, qui étaient des joueurs essentiels à l'OL. Donc il y a une volonté pour le club de regagner évidemment son titre national et de faire un gros mercato pour remplacer les joueurs qui sont en partance. Et c'est pour ça que le joueur de la miniature, Lisandro Lopez, est acheté sur le mercato 2009. Il est acheté 24 millions d'euros à Porto. C'est pas le seul joueur qui va venir de Porto, puisqu'on a aussi Ali Sissoko qui va venir pour 16 millions d'euros. On a Michel Bastos qui arrive de Lille pour 18 millions d'euros. On a Gomis qui arrive du club rival de Saint-Etienne pour 13 millions d'euros. Et Lovren qui à l'époque est jeune, qui arrive pour 9 millions d'euros. Donc voilà un petit peu le topo où en est Lyon à cette période-là. On va vite passer sur le championnat, sur la saison 2009-2010, puisque Lyon fait une bonne saison. Il termine 2e de Ligue 1 derrière Marseille. Donc le titre national n'est pas récupéré, mais il y a quand même une 2e place et encore une qualification en Ligue des Champions. Et justement, la Ligue des Champions, on va en parler, puisque cette saison, c'est l'épopée que Lyon attendait depuis des années en fait en Ligue des Champions. Et il démarre dans un groupe où il se retrouve avec la Fiorentina et Liverpool, 2 équipes qui à cette époque-là sont des bonnes équipes en Europe. Et même si Lyon a l'habitude de bien figurer à cette époque-là en Ligue des Champions, elle bute beaucoup sur les gros matchs. Et là, pour le coup, Liverpool, c'est un gros morceau et on peut avoir ce complexe d'infériorité par rapport aux Anglais à cette époque-là. Et dans les matchs importants de Liverpool, le premier match se déroule à Anfield, donc en Angleterre. Très rapidement, Liverpool ouvre le score. Et ils perdent même leur défenseur central plus qu'important puisqu'ils perdent Chris juste avant la mi-temps. Mais la révolte vient à l'heure de jeu à Anfield et notamment de Maxime Gonalon, un enfant du club, et il marque pour redonner espoir à l'Olympique Lyonnais dans un match qui est très compliqué. Et dans un ultime rush de Govou sur le côté gauche, c'est Delgado qui va réussir à terminer une occasion un petit peu brouillon. Et Lyon va réussir à s'imposer 2-1 à Anfield. Et quelques semaines plus tard, il y a le retour à Lyon, encore une fois en phase de groupe, contre Liverpool. Et encore une fois, c'est dans les arrêts de jeu que Lisandro Lopez égalise et permet d'obtenir un match nul contre Liverpool. Et qui va tout simplement sortir Liverpool de la Ligue des Champions, puisque la Fiorentina, de son côté, a su faire 5 victoires et un seul match nul sur sa phase de poule. Lyon passe 2e. Et malheureusement, dans le tirage, puisqu'il termine 2e, il rencontre une grosse équipe et comme par hasard, c'est un petit peu le destin de cette saison-là, puisqu'ils vont rencontrer le Real de Madrid et le Real de Madrid, pas encore de Benzema, mais où Benzema y figure. Le match aller de ce 8e de finale de Ligue des Champions se déroule à Lyon, un match plutôt équilibré parce qu'on n'avait pas à cette époque-là la grosse équipe du Real. C'est pas encore une équipe qui va enchaîner les Ligues des Champions comme on l'a vu sur la décennie 2010 jusqu'à 2020. Mais il faut quand même se défaire d'une équipe du Real qui est favorite et pour le coup le match aller se passe bien puisque l'OL le remporte 1-0 grâce à un but de Jean de Macoun et le retour évidemment est très attendu et le retour se passe très mal dès le départ puisque Cristiano Ronaldo dès la 6e minute refroidit un petit peu Lyonnais et refroidit en fait tout le monde puisque en fait le match aller gagné 1-0 est revenu à un match nul puisqu'au bout de 6 minutes Ronaldo remet les 2 équipes égalité. Lyon résiste et là pour le coup à la 75e minute Pjanic pour moi c'est le but de cette épopée, pour moi c'est le but qu'on retient le plus de cette épopée lyonnaise en Ligue des Champions.
Moi, quand je pense à Lyon en Ligue des Champions, je retiens ce moment-là en premier. À l'époque, j'ai 14-15 ans, c'est là où je commence à regarder un petit peu les matchs de Ligue des Champions à la télé, et cette reprise, elle est mémorable. Lyon résiste le dernier quart d'heure, et Lyon réussit à éliminer le Real de Madrid, ce qui est déjà une grosse performance. Et de l'autre côté, on a une autre équipe française dans le tableau qui gagne aussi son 8e de finale, puisque c'est Bordeaux, à l'époque, qui, je vous l'avais dit dans l'introduction, qui est championne de France en titre, qui élimine l'Olympiakos aussi en 8e de finale, donc un tirage plutôt clément pour le coup pour Bordeaux, mais tirage clément parce que Bordeaux, à cette époque-là, Bordeaux, c'est pas du tout le Bordeaux de National 2 de cette époque-là. Bordeaux, c'est vraiment du haut niveau à cette période-là. Déjà parce qu'ils sont champions de France, et en plus, en phase de groupe, ils se retrouvent avec le Bayern et la Juve, ils terminent premier de leur groupe. Ils gagnent le match aller et le match retour contre le Bayern, ils gagnent chez eux contre la Juve, et ils vont faire match nul à la Juve. Et la Juve, c'est encore une fois pas celle de aujourd'hui. À cette époque-là, la Juventus, c'est Buffon, c'est Chiellini, c'est Del Piero, c'est une bonne équipe. Et donc, on se retrouve avec un quart de finale entre Bordeaux et l'Olympique Lyonnais. Le duel franco-français a déjà eu lieu un peu plus tôt dans la saison, évidemment, pour les matchs allés de Ligue 1, et Bordeaux est allé s'imposer 1-0 à Lyon. Le match aller se passe à Lyon, le match aller de quart de finale de Ligue des Champions. En effet, Lyon s'impose 3-1 chez eux contre Bordeaux. Grosse difficulté pour Bordeaux qui doit rattraper son retard au match retour quelques semaines plus tard. Et malheureusement, Bordeaux n'arrivera pas à rattraper son retard, même si sur les 2 matchs, on sent que Bordeaux est meilleur. On sent que Bordeaux, dans la possession du ballon, dans la maîtrise du match, est meilleur que l'OL. Mais l'OL, à l'image de ce qu'ils ont fait en 8e de finale contre le Real, à l'image de ce qu'ils ont fait contre Liverpool plus tôt en Ligue des Champions, elle sait résister. Cette équipe de Claude Puel tient, et cette équipe va pouvoir s'offrir un demi-finale de Ligue des Champions, ce qui n'était jamais arrivé dans la décennie pour Lyon. Et en demi-finale, il se retrouve face à une équipe que Bordeaux a affrontée en groupe, que Bordeaux a battu match aller et match retour, ce qui aurait pu faire une double confrontation assez excitante par rapport à ce qui s'était passé 6 mois avant. Et c'est un duel contre le Bayern. Le match aller de cette confrontation a lieu au Bayern, et c'est un match assez électrique, c'est un match à enjeu, c'est un premier demi-finale de Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais. Et malheureusement, ça va pas se passer dans la meilleure des manières, puisque certes, on a Ribéry qui va prendre rouge assez rapidement en première mi-temps, mais on va avoir aussi Toulalan qui va prendre double carton jaune et carton rouge. Les 2 joueurs ne pourront pas disputer le match retour à Lyon. Mais du coup, l'Olympique Lyonnais n'a pas su profiter de cet avantage de l'expulsion de Ribéry pour prendre un match nul ou une victoire qui aurait été plus qu'importante. Parce qu'avec ce rouge de Toulalan, on permet au Bayern de revenir dans le match, et du coup, on a forcément Arjen Robben qui va de son petit but et inscrire le but de 1-0 et qui va permettre au Bayern de remporter ce premier match aller. Lyon aurait pu mieux gérer l'expulsion de Ribéry et s'offrir un retour beaucoup plus simple, mais l'espoir n'est pas fini. En effet, Lyon n'a perdu qu'1-0, ça reste rattrapable, surtout que le match retour est chez nous. Du moins, c'est ce qu'espèrent les supporters de Lyon. Et le match retour, malheureusement, ne se passe pas comme convenu, puisque dès la 26e minute, juste avant la demi-heure de jeu, on a l'attaquant Olic, l'attaquant du Bayern, qui vient inscrire un premier but contre l'Olympique Lyonnais. 1-0, rien ne reste perdu, mais cette équipe du Bayern, avec du Schweinsteiger, avec du Robben, avec du Thomas Müller, avec du Philippe Lahm, ça va être compliqué de lui inscrire 2 buts pour essayer au moins d'aller en prolongation. Et même si Claude Puel essaie de mettre un petit peu plus d'allant offensif, notamment en faisant entrer Gomis à la mi-temps à la place d'Ali Sissoko, à la 59e minute, Chris craque, ça passe. Chris craque puisqu'il va prendre un carton jaune qui va contester et qui du coup va devenir un 2e carton jaune et carton rouge. À 10 contre 11, Lyon ne peut plus marquer ses 2 buts, c'est très compliqué, c'est trop compliqué. Et Olic va venir terminer les Lyonnais à la 66e minute avec un doublé. Et
à la 77e minute avec un triplé. Lyon malheureusement n'ira pas en finale de Ligue des Champions, mais l'épopée reste quand même très belle puisque éliminer le Real de Madrid c'est quand même un exploit, c'est quelque chose qu'en France on ne voyait que rarement, et de passer les quarts de finale contre le Bordeaux de l'époque, même si le Bordeaux de l'époque est un petit peu sur le déclin sur la deuxième partie de saison, c'est quand même le Bordeaux de Gourcuff, de Chamac, de Plasil, etc. Malheureusement ça ne passera pas contre un Bayern qui ne gagnera pas la finale de la Ligue des Champions puisqu'ils vont la perdre 2-0 contre l'Inter, mais l'épopée reste belle. Pour moi le souvenir de cette épopée, je vous l'ai dit, c'est le but de Pjanic. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre souvenir de cette épopée si vous l'avez vu. Si vous avez d'autres souvenirs qui vous viennent en tête quand on parle de cette année-là, likez la vidéo, vous abonnez, et puis je vous dis à demain. Ciao!